Il y a des petites choses qui semblent anodines, mais qui, avec le temps, se transforment en fissures qui détruisent tout. Cela arrive dans la vie, cela arrive dans l'âme. L'ennemi n'arrive pas toujours avec le tonnerre ou les cris, il entre souvent silencieusement, déguisé en quelque chose d'insignifiant. Et au moment où vous vous y attendez le moins, il a déjà pris le contrôle de votre paix, de vos pensées et même de votre communion avec Dieu. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jeune homme nommé Élie avait hérité d'un petit lopin de terre à la périphérie de sa ville. C'était sa fierté, son refuge. Il y avait planté des fleurs, des arbres fruitiers et même construit une petite fontaine. C'était son jardin, son espace pour rencontrer Dieu. Chaque matin, à l'aube, il s'asseyait sous le plus grand arbre et remerciait le Seigneur pour tout ce qu'il avait. Ce lieu sentait la vie, la pureté et la bénédiction. Un jour, un homme étrange apparut, un voyageur à la voix douce et au sourire persuasif. Il dit, « Ton jardin est magnifique, jeune homme. Je ne veux pas te l'acheter en entier. Je demande juste un coin, un petit bout de terrain où je pourrais laisser un de mes outils. Je te paierai bien, juste 1 mètre carré de terrain. Ça ne te dérangera pas, promis. » Élie hésita. Il pensa, quel mal peut bien faire 1 mètre carré de terrain? Je ne perdrai rien. Et il accepta. Ils signèrent un petit accord, un accord apparemment innocent. Le voyageur y déposa une vieille boîte en métal et partit. Tout semblait normal, mais au fil des jours, quelque chose commença à changer. La boîte commença à rouiller et une odeur désagréable s'en dégagea. Les fleurs alentour se fanèrent. Élie tenta de la nettoyer, mais le voyageur lui rappela que le terrain ne lui appartenait plus. « Tu ne peux pas y toucher, il m'appartient », dit-il d'une voix sèche. Le jeune homme, impuissant, dut regarder l'odeur et la pourriture se propager. Les insectes sont arrivés, les fruits ont pourri, petit à petit, le jardin tout entier a perdu sa beauté. Jusqu'au jour où le même voyageur est revenu, mais sans plus sourire. Il avait un visage sombre et sinistre et a dit, « Je t'avais prévenu. J'avais juste besoin d'un espace. » Élie, les larmes aux yeux, a réalisé que son erreur avait été de croire qu'1 mètre de terre ne pouvait faire aucun mal. Ce qui semblait être un détail insignifiant lui a coûté tout son jardin, son refuge et sa paix. Tu te rends compte? C'est ainsi que l'ennemi opère aussi. Il ne vient pas te demander ta vie entière. Il ne te demande pas ta foi, ni ton adoration totale. Il ne cherche qu'un coin, une fissure, une petite parcelle que tu n'as pas donnée à Dieu. Parfois, il se déguise en orgueil, en colère non résolue, en ressentiment, en une pensée que tu ne voulais pas abandonner. Il a juste besoin d'un espace, et lorsqu'il l'obtient, il contamine peu à peu tout ce que tu avais cultivé avec tant d'amour. Et vous, qui m'écoutez aujourd'hui, quelle partie de votre jardin avez-vous laissé à l'abandon? Quel coin de votre cœur appartient à quelqu'un d'autre que Dieu? Peut-être s'agit-il d'une blessure que vous n'avez pas voulu guérir, ou d'un souvenir que vous avez refusé d'abandonner. Mais laissez-moi vous dire une chose, les petites choses deviennent grandes lorsqu'elles ne sont pas soignées. Un seul espace cédé devient un territoire perdu. L'ennemi n'a pas besoin d'arracher votre foi pour vous détruire. Il lui suffit d'un clou dans le mur de votre âme, un minuscule espace où accrocher sa corruption. C'est ainsi que tout commence, par une concession, par un « ce n'est pas si grave », par un « juste pour cette fois ». Mais ce qui commence comme une petite concession finit par vous voler votre vie spirituelle, votre joie, votre prière et même votre communion avec Dieu. Ce message n'est donc pas une histoire comme les autres. C'est un avertissement d'amour. Le ciel vous dit aujourd'hui, ne vendez pas 1 seul centimètre de votre jardin, ne prêtez pas un seul clou dans votre maison, ne pensez même pas à l'ennemi. Car si vous lui accordez une place, tôt ou tard, il cherchera à l'occuper entièrement. Et tout comme ce jeune homme a perdu son jardin par négligence, nombreux sont ceux aujourd'hui qui perdent leur paix à cause de la colère, leur joie à cause d'une blessure non guérie, leur prière à cause d'un péché qu'ils taisent. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, vient aujourd'hui vous rappeler que vous pouvez encore défricher ce terrain, qu'il y a encore de l'espoir, que vous pouvez récupérer ce qui est flétri si vous décidez de tout lui donner. L'apôtre Paul a écrit ces mots non pas comme une suggestion, mais comme un avertissement spirituel, ne laissez pas le diable vous dominer. Dit ainsi, cela paraît bref, mais cela renferme une immense vérité. Paul dit, ne lui laissez pas d'espace, ne lui ouvrez aucune brèche, ne négociez pas votre terrain. Car dans le monde spirituel, ce qui est permis est multiplié. Si vous ouvrez une brèche, l'ennemi la transforme en porte. Paul connaissait très bien les mécanismes du mal.
Il savait que Satan ne vient pas toujours pour détruire, parfois, il vient pour séduire. Il n'entre pas en abattant des murs, mais en frappant doucement, déguisant sa voix sous l'apparence de la raison. C'est pourquoi l'apôtre n'a pas écrit « Ne vous laissez pas dominer par le diable », mais plutôt « Ne lui donnez pas d'accès », car la domination commence par la permission. Toute domination de l'ennemi commence par une soumission de notre part, par un petit « oui » à quelque chose que nous savions devoir refuser. Vous savez, l'ennemi ne se présente jamais en disant « Je suis venu voler votre paix ». Non. Il se déguise en orgueil blessé, en désir justifié, en émotion humaine. Il commence par quelque chose de si insignifiant qu'il semble anodin. Une pensée de vengeance, une parole de colère, une décision prise sans prière. Mais si nous ne l'affrontons pas, cette pensée devient une habitude, et cette habitude devient un esclavage. Le Seigneur nous rappelle que le combat spirituel ne se déroule pas toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il ne se livre pas seulement dans des guerres, mais dans les décisions secrètes du cœur. Ne lui accordez aucune place, signifie. Ne lui permettez pas d'occuper vos pensées, ne lui permettez pas de s'installer dans votre cœur, ne le laissez pas s'imposer dans votre esprit. Car chaque fois que vous le laissez parler, il commence à changer l'environnement. Voyez comment cela se produit. D'abord, il vous convainc que ce n'est pas si grave. Ensuite, il vous fait sentir que vous méritez d'agir ainsi. Et lorsque vous finissez par tomber dans le piège, il vous accuse, vous culpabilise et vous prive de votre paix. Tout cela pour un court instant. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous appelle aujourd'hui à être les gardiens de l'âme. Prenez soin de ce qui entre, de ce qui est planté et de ce qui reste. Si votre esprit est une maison, surveillez ses portes. Si votre cœur est un jardin, examinez ce que vous laissez y pousser. Toutes les pensées ne méritent pas de rester, toutes les émotions ne méritent pas d'être nourries. Lorsque Paul écrivit cette lettre aux Éphésiens, il le fit depuis la prison. Mais même s'il était physiquement enfermé, son esprit était libre, car il savait une chose puissante. Personne ne peut vous enchaîner extérieurement si vous ne lui en donnez pas la permission intérieurement. L'extérieur n'a aucun pouvoir si l'intérieur est soumis au Christ. Vous pouvez être enchaîné dans les circonstances, mais votre âme est libre. Vous pouvez être entouré par l'adversité, sans pour autant céder à l'ennemi. Par conséquent, Éphésiens 4h27 n'est pas seulement un avertissement, c'est une stratégie spirituelle. Tenez bon, ne cédez pas votre place, gardez votre demeure intérieure. L'ennemi ne peut pénétrer là où Christ habite pleinement. Mais si Christ n'occupe qu'une partie, le reste devient vulnérable. Et c'est là que cette parole prend toute son urgence, ne cédez aucune place. Pas une seule. Pas une pensée, pas une conversation, pas un désir qui s'écarte du dessein divin. Car chaque fois que vous dites « non » au mal, vous dites « oui » à Dieu. Chaque fois que vous fermez une porte à l'ennemi, vous ouvrez une fenêtre à l'esprit. Chaque fois que vous choisissez de pardonner, de prier, de garder le silence ou d'attendre, vous construisez des murs de sainteté qui protègent votre paix. Alors, demandez-vous, y a-t-il un vide dans votre vie? Un clou accroché au mur de votre esprit? Un recoin de votre âme où vous retenez encore quelque chose auquel vous n'avez pas renoncé? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, donne-le-moi. Je n'ai que faire de la moitié de ton cœur, je le veux tout entier, car c'est seulement ainsi que je pourrai tout purifier. Le cœur d'une personne sans Dieu est comme une maison sans maître. Les fenêtres se remplissent de poussière, les murs se fissurent, le toit commence à s'infiltrer. Et bien qu'à l'extérieur tout semble pareil, à l'intérieur, l'humidité de l'âme détruit lentement les fondations. Telle est la vie lorsque le Seigneur n'est plus au centre. Il y a des apparences de stabilité, mais la paix intérieure s'effrite silencieusement. Lorsqu'une personne vit sans Dieu, elle s'habitue à vivre avec la puanteur du péché. Elle apprend à masquer les fissures avec des justifications, à dissimuler la culpabilité avec des excuses. Elle se dit, je vais bien, tout le monde échoue, tandis que l'ennemi se réjouit d'avoir gagné un espace supplémentaire. Et même si elle continue à parler de foi, même si elle lève les mains en adoration, s'il reste un recoin qui n'a pas été cédé, ce recoin devient le lieu où se cache la décadence spirituelle. Sans Dieu, l'âme devient un territoire ouvert. Les pensées s'emplissent de bruit, les émotions débordent sans contrôle. L'homme commence à réagir avec colère, à vivre dans le ressentiment, à prendre des décisions sans direction. L'ennemi n'a pas grand-chose à faire, il entretient simplement cette petite fissure, de là, ronge la foi, comme des termites qui dévorent silencieusement le bois. Mais lorsqu'une personne décide de s'abandonner totalement au Christ, tout change.
La maison est à nouveau illuminée. Le Saint-Esprit entre, non seulement comme visiteur, mais comme maître. Et là où il y avait autrefois des ténèbres, la lumière jaillit, là où il y avait l'odeur de la mort, on perçoit le parfum de la vie. Car la présence de Dieu ne partage pas l'espace avec l'ennemi. Quand l'Esprit entre, il purifie, ordonne et restaure tout ce que le péché avait souillé. La différence entre l'un et l'autre ne réside pas dans la quantité de foi, mais dans l'abandon. Certains prient, mais ne lâchent pas prise, d'autres chantent, mais ne pardonnent pas. Il y a ceux qui aiment Dieu, mais qui continuent à garder un clou dans le mur, un coin réservé au passé. Et c'est là que le combat commence. L'ennemi ne craint pas ceux qui prient, il craint ceux qui s'abandonnent complètement. Quand vous laissez Dieu occuper chaque recoin de votre cœur, l'ennemi ne trouve plus de place pour y accrocher sa misère. Là où il y avait de l'anxiété, il y a maintenant du repos. Là où il y avait du ressentiment, il y a maintenant du pardon. Là où il y avait de la peur, il y a maintenant de la confiance. Car le Saint-Esprit ne fait pas que demeurer, il transforme, répare, guérit et libère. Les personnes sans Dieu vivent dans la réaction, celles qui ont Dieu vivent dans la confiance. L'une combat avec ses propres forces, l'autre se repose entre les mains du Père. L'une est remplie de bruit intérieur, l'autre marche en paix même au milieu de la tempête. L'une craint de tout perdre, l'autre sait que tant qu'elle est en sa présence, elle n'a rien perdu. C'est pourquoi le ciel vous dit aujourd'hui, il ne suffit pas de croire, il faut s'abandonner. Il ne suffit pas d'inviter, il faut s'abandonner. Dieu ne veut pas une seule pièce dans votre maison, il veut la clé complète. Il n'est pas venu pour être un invité, il est venu pour être Seigneur. Car lorsqu'il règne, l'ennemi n'a aucune juridiction. Si vous donniez à Christ ce à quoi vous vous accrochez encore, si vous ouvriez cette porte fermée par la peur ou la culpabilité, vous verriez comment l'environnement spirituel de votre vie change. Car là où le Saint-Esprit entre, l'ennemi s'enfuit. Il ne supporte pas la lumière. Il ne supporte pas la présence. Il ne supporte pas la sainteté. Alors aujourd'hui, décidez, qui habite votre maison? Le visiteur qui a apporté la corruption ou le propriétaire qui apporte la vie éternelle? L'ennemi entre par la tromperie, mais Christ entre par la rédemption. L'ennemi détruit de l'intérieur, mais Christ reconstruit à partir de l'âme. Et lorsque vous le laissez entrer complètement, il ne se contente pas d'enlever le clou, il abat le mur, élève de nouvelles fondations et fait de vous un temple vivant de sa gloire. Parfois, l'ennemi n'entre pas en abattant des murs, il entre en accrochant de petites choses. Il n'a pas besoin de détruire la maison, il suffit d'y laisser quelque chose qui y appartient. Il le fait avec ruse, car il connaît les fissures de l'âme. Il n'attaque pas de front, il s'installe dans les silences, dans les blessures que nous ne guérissons pas, dans les pensées que nous ne filtrons pas. Et avant même de s'en rendre compte, quelque chose en vous commence à perdre son éclat. Peut-être que tout a commencé par une offense que vous n'avez jamais oubliée. Une parole qui vous a blessé et que vous disiez pardonner, mais qui reste gravée dans votre mémoire. Vous vous dites, j'en ai fini, mais chaque fois que vous pensez à cette personne, votre cœur s'endurcit. C'est là, sans vous en rendre compte, que l'ennemi a planté un clou. Cela ne semble pas grave, mais ça l'est, car le ressentiment ne fait pas que blesser, il contamine. Tel un poison lent, il s'infiltre dans vos prières, dans votre regard sur les autres. L'ennemi n'a besoin de rien d'autre, un cœur aux blessures ouvertes. Car tant que vous gardez rancune, il n'y a pas de place pour la paix. Et puis il y a ces péchés que l'on passe sous silence, comme si les cachets pouvaient les neutraliser. Ce comportement dont vous savez qu'il ne plaît pas au Seigneur, mais que vous justifiez en disant « Je ne fais de mal à personne ». Ces paroles que vous prononcez quand vous pensez que personne ne vous écoute, ces décisions que vous prenez sans consulter l'esprit. L'ennemi aime les recoins, car là où il n'y a pas de lumière, il y a de la puissance pour lui. Si vous le cachez, vous l'alimentez. Mais si vous le dévoilez à Dieu, il meurt. Car rien en enfer ne résiste à la lumière du ciel. Parfois, le clou ne s'appelle pas péché, mais douleur. Il y a des blessures si anciennes qu'elles ne font plus mal, mais qui continuent de s'envenimer en silence. Des blessures qui se sont transformées en méfiance, en peur, en distance. Tu dis, je ne veux plus souffrir, et sans t'en rendre compte, tu te protèges, même de Dieu. Mais le Seigneur ne peut guérir ce que tu caches derrière des pansements. Tu dois le laisser toucher ce qui saigne encore. N'aie pas peur, il ne touchera pas pour blesser, il touchera pour guérir. Et ce qui est une cicatrice aujourd'hui sera ton témoignage demain. Il y a d'autres moments où l'ennemi intervient sous le couvert de la comparaison. Non pas par des cris, mais par des murmures,
regarde comme il prospère, pourquoi pas toi? Regarde comme il l'utilise, et toi? Et alors, peu à peu, il sème le mécontentement. Tu cesses de regarder le ciel et commences à regarder autour de toi. Tu te compares, tu t'épuises, tu te frustres. Mais Dieu ne t'a jamais appelé à la compétition, il t'a appelé à t'épanouir. Tu n'es une copie de personne, tu es une histoire unique entre les mains du Créateur. Chaque fois que tu te compares, tu étouffes l'adoration. Chaque fois que tu rends grâce, l'ennemi perd du terrain. Et il y a aussi quelque chose que l'ennemi utilise subtilement, le mensonge. Ce n'est pas toujours un mensonge que l'on profère, mais une façade que l'on entretient. On fait semblant d'aller bien, mais intérieurement on est fatigué. On parle de foi, mais on se sent vide. On dit, tout va bien, tout en se demandant intérieurement si Dieu nous entend encore. Et dans cette double vie spirituelle, l'ennemi se sent à l'aise, car il sait que les apparences sont impuissantes. Mais le Christ n'est pas venu chercher des masques, il est venu embrasser les vérités. Il préfère une âme brisée et sincère à un visage parfait et rempli de mensonges. Lorsque vous décidez d'arrêter de faire semblant, lorsque vous dites, « Seigneur, je n'en peux plus. Me voici avec toute ma douleur et mon désordre », il ne se scandalise pas. Il vous embrasse. Il vous purifie. Il vous renouvelle. Car la puissance de Dieu se perfectionne dans la faiblesse, non dans l'apparence. Tout commence par un clou, par un petit espace. Une blessure non cicatrisée, un mensonge toléré, une comparaison acceptée. Et sans que vous vous en rendiez compte, ce petit espace devient une fissure, et la fissure devient une porte. Mais lorsque le Saint-Esprit entre, lorsque vous décidez de dire « Occupez tout », il ne se contente pas de purifier le mur, il arrache le clou, guérit le trou et parfume l'air de sa présence. L'ennemi convoite un coin, Dieu veut toute la maison. L'ennemi demande la permission, Dieu offre la rédemption. L'ennemi contamine, Dieu purifie. L'ennemi vole, Dieu restaure. Et c'est vous qui décidez qui reste. Ne sous-estimez pas les petites choses. Une pensée négative peut vous priver d'un jour de joie. Un profond ressentiment peut assécher des années de prière. Un péché caché peut fermer les cieux à votre vie. Mais un abandon sincère peut les rouvrir. Dieu n'a pas besoin que vous soyez parfait, il a besoin que vous soyez vrai. C'est pourquoi aujourd'hui le ciel vous pose une question directe. À qui appartient votre cœur? À ce voyageur qui a accroché quelque chose de son propre cœur, ou au propriétaire légitime qui a donné sa vie pour vous sauver? S'il y a quelque chose de pourri dans votre jardin spirituel, ne courez pas, ne vous cachez pas. Venez au Seigneur, montrez-lui l'endroit et dites-lui, le voici, arrachez-le. Car lorsque Dieu arrache, il guérit. Lorsqu'il guérit, il restaure. Et lorsqu'il restaure, l'ennemi perd tout droit sur vous. Alors ne laissez pas un seul clou dans le mur de votre âme. Ne lui vendez même pas un seul mètre de votre jardin. Donnez tout à Jésus, et vous verrez comment ce qui sentait la mort sentira à nouveau la vie. Là où il y avait la tristesse, il y aura le chant. Là où il y avait la culpabilité, il y aura la liberté. Là où il y avait la solitude, la présence reviendra. Car celui qui nettoie la maison est fidèle, et lorsqu'il entre, il ne reste rien de l'ennemi. L'Écriture révèle une stratégie puissante pour garder notre maison intérieure pure. Jacques a écrit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Quelle précision, il ne dit pas « argumenter avec le diable » ou « combattre avec lui », mais « se soumettre à Dieu ». La véritable force spirituelle ne naît pas de la confrontation, mais de l'abandon. Lorsque vous vous abandonnez à Dieu, l'autorité du ciel s'active sur vous. L'ennemi ne fuit pas parce que vous lui criez dessus, il fuit parce qu'il reconnaît la voix de qui il s'agit. La soumission n'est pas une faiblesse, c'est un alignement. C'est dire au Seigneur, prends le contrôle, toi qui diriges ma maison. Lorsque vous le faites, les ténèbres perdent leur accès, car l'ennemi ne peut habiter là où règne l'obéissance. Il n'y a pas de place pour deux maîtres dans le même cœur. Si Dieu règne, l'ennemi s'en va. Et le sage des Proverbes nous rappelle un point essentiel. Plus que tout, garde ton cœur, car de lui jaillit la vie. Il ne dit pas « garde ton argent » ou « garde ta réputation », mais « garde ton cœur », car c'est là que tout se joue. C'est le terrain où Dieu sème sa parole, et aussi le terrain que l'ennemi tente de contaminer. Si vous ne le gardez pas, vous perdez tout. Garder son cœur ne signifie pas le fermer, cela signifie le surveiller. Ne laissez aucune pensée prendre le dessus, aucune émotion le dominer. Cela signifie le regarder chaque jour et demander au Saint-Esprit,
Y a-t-il ici quelque chose qui ne t'appartient pas? Car l'ennemi n'entre pas par la force, il entre par inadvertance. Soumettez-vous à Dieu, gardez votre cœur, et vous verrez comment le diable fuit sans résistance. Car il ne peut supporter une maison habitée par la présence, ni une âme soumise à la vérité. Peut-être qu'en entendant ces mots, vous avez senti quelque chose remuer en vous. Peut-être avez-vous reconnu un recoin de votre âme qui reste invaincu, une porte que vous gardez entr'ouverte, une fissure par laquelle le passé s'infiltre encore. Ne l'ignorez pas. Ce petit espace peut être le clou que l'ennemi utilise pour vous voler votre paix. Mais il peut aussi être le lieu où Dieu amorce votre restauration. Le Seigneur ne vous désigne pas pour vous condamner, il vous appelle pour vous purifier. Il ne vient pas avec des plaintes, il vient avec tendresse. Il vous regarde avec des yeux d'amour et vous dit, « Je ne veux plus que vous portiez cela, donnez-le-moi. » Car là où vous voyez la culpabilité, il voit une opportunité. Là où vous voyez la ruine, il voit la reconstruction. Là où vous voyez l'échec, il voit un commencement. Beaucoup vivent las d'essayer d'être forts. Ils se réveillent chaque matin en prétendant tout contrôler, mais au fond d'eux-mêmes, leur âme est épuisée. Aujourd'hui, le ciel vous dit, vous n'avez pas à le porter. Laissez-moi faire. Je ne t'ai pas demandé de porter le poids de ta blessure, mais seulement de la porter à mes pieds. L'ennemi cherchera toujours à te rappeler ce que tu as perdu, mais Dieu te rappellera toujours qui tu es. Il ne regarde pas la tâche du passé, mais le but de l'avenir. C'est pourquoi, même si ta maison est sale, même si ton jardin semble sec, le Saint-Esprit peut encore faire jaillir la vie au milieu de la poussière. Il n'y a pas de péché trop sombre pour que la lumière du Christ l'illumine. Pas de blessure si profonde que son amour ne puisse l'atteindre. Pas de clou si enfoncé que sa grâce ne puisse le déraciner. Il n'a besoin que d'une permission. Permission d'entrer, de purifier, de régner. Aujourd'hui, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Non pas comme un simple visiteur, mais comme le propriétaire légitime qui vient réclamer ce qui lui appartient. Il te dit, laisse-moi entrer, et je ferai toute chose nouvelle. Je ne te demande pas d'être parfait, je te demande d'être à moi. Alors, si vous sentez que votre jardin spirituel s'est flétri, ne le cachez pas. Le même Dieu qui l'a vu fleurir peut le reverdir. Dites-lui simplement, Seigneur, c'est ma maison, tout entière. Sans réserve, sans condition. Et vous verrez comment l'atmosphère change, comment l'air s'éclaircit, comment la joie revient, car là où l'esprit demeure, les ténèbres ne peuvent subsister. Aujourd'hui est le jour où il faut fermer toutes les portes, arracher tous les clous, nettoyer tous les recoins et dire à Dieu, ma vie est à toi. Demeure en moi. Fermez les yeux un instant, respirez profondément, et ce faisant, laissez le Saint-Esprit vous envelopper. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est là, à vos côtés, là où vous l'écoutez. Vous n'avez pas besoin d'un temple, il a déjà fait de votre cœur sa demeure. Père aimant, aujourd'hui nous venons à toi, l'âme ouverte. Il y a des recoins que toi seul connais, des blessures que nous avons tenté d'ignorer, des clous que nous avons plantés dans le mur en croyant qu'ils ne faisaient pas mal. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous reconnaissons, nous avons besoin de toi. D'abord, nous te présentons nos ressentiments, ces souvenirs qui nous font encore mal, ces mots que nous répétons sans cesse en silence. Nous te demandons de nous apprendre à pardonner, non par émotion, mais par amour. Purifie-nous de tout ressentiment, Seigneur. Arrache la racine de la haine, déracine l'amertume, guéris les souvenirs. Que la compassion fleurisse là où il y avait de la douleur. Maintenant, nous déposons devant toi, Dieu, nos péchés cachés. Ce que nous nous sommes cachés, même à nous-mêmes. Tu vois tout, et pourtant tu nous aimes. Nous ne venons pas pour nous justifier, nous venons pour nous soumettre. Que ta lumière pénètre au plus profond de nous et brise toute chaîne qui nous enchaîne. Que ta grâce lave chaque recoin et que ton esprit emplisse l'espace autrefois occupé par la culpabilité. Seigneur, touche aussi nos vieilles blessures. Celles que nous pensions guéries par le temps, mais qui saignent encore lorsqu'on les touche. Viens avec ta main tendre et touche là où personne d'autre ne peut le faire. Verse ton baume, Esprit Saint, sur chaque cœur brisé. Transforme chaque blessure en témoignage de ta fidélité. Père, libère-nous de l'envie, de la comparaison, de ce désir silencieux de vouloir ce que les autres ont. Rends-nous la joie d'être qui nous sommes en toi. Apprends-nous à célébrer les bénédictions des autres et à croire que tu as un dessein parfait pour nous. Remplis nos cœurs de gratitude et brise tout mécontentement que l'ennemi a semé. Et Seigneur, enfin, nous te demandons de briser le mensonge, d'ôter tout masque, toute apparence,
toute double vie. Nous voulons être sincères avec toi, authentiques en ta présence. Nous ne voulons pas paraître spirituels, nous voulons être véritablement transformés. Ôte le poids de l'hypocrisie et remplace-le par la légèreté de la vérité. Père, aujourd'hui nous t'abandonnons tout. Chaque porte, chaque recoin, chaque clou. S'il reste quelque chose de l'ennemi en nous, aujourd'hui nous l'arrachons en ton nom. Que ton feu purifie la maison et que ton esprit la remplisse entièrement. Fais de nous un temple pur, Seigneur. Que nos paroles reflètent ton amour, que nos pensées soient guidées par ta paix et que chaque décision soit sous ta direction. Jésus, prends la clé de notre vie. Nous ne voulons plus rien négocier. Puisses-tu être le Maître, le centre, le Seigneur de tout. Et tandis que nous prions, nous sentons ta présence purifiante, ordonnée, restauratrice. L'environnement change, l'âme s'illumine, les ténèbres disparaissent. Car là où tu es, rien de l'ennemi ne peut subsister. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ton amour infatigable, pour ta voix qui nous appelle, pour ton sang qui nous purifie. Aujourd'hui, nous déclarons avec foi, notre maison est à toi, notre cœur t'appartient, et pas un seul clou de l'ennemi ne résistera. Au nom puissant de Jésus, Amen.